là, qui est sur le bord de la route, puis qui, il y a eu un accident ou peu importe. Oui, Monique. Peux-tu raconter un fait vécu? Oui, bien sûr. OK, parce qu'une fois, moi, quand j'étais infirmière, là, puis que je m'en allais travailler, à un moment donné, j'étais en retard. Là, ben, je prenais le métro à Montréal. Et puis, quand on connaît le métro à Montréal, c'est creux, là, les week-ends, là. Et là, j'ai vu une femme qui était sur le banc, OK, dans le 3e sous-sol. Et j'ai passé outre, puis c'est bête, parce que le matin, qu'est-ce que j'avais lu comme méditation? La parabole du bon samaritain. Et là, je courais dans les escaliers roulants pour monter, et l'esprit est venu. Et là, ben, c'est ça, aimer son prochain? Wow! Fait que là, j'ai été obligée de redescendre. On vire de bord. Oui, on a viré de bord. Et là, j'ai pris la femme, effectivement, elle était très malade. Je l'ai montée, là, j'ai appelé son mari est venu la chercher. Et puis là, j'ai demandé aux gens de la guérir de prendre soin d'elle jusqu'à temps que son mari arrive. Là, j'allais travailler. C'est sûr que j'étais en retard, mais ce qui est venu dans mon cœur, c'était de la joie. Amen. La joie d'avoir obéi à l'Esprit Saint. Puis des fois, ben, c'est ça, on passe vite à côté. Mais l'Esprit est là pour nous rappeler, par exemple. Amen. Ça, on appelle ça la loi du triple retour quand tu vas aider quelqu'un qui est mal pris. Même si tu ne connais pas, puis même qu'importe la couleur qu'il est, toi, comme tout le monde, tu veux aider tout le monde. Mais pourquoi tu le laisserais là, tu vas se faire aider, même s'il n'est pas comme toi. Amen. Fait que dans le fond, c'est nous qui décidons qui va être notre prochain aujourd'hui. À chaque jour que Dieu met devant nous, à qui est-ce qu'on va faire goûter l'amour de Dieu? Ah, on a toute une responsabilité, hein? Vous l'aviez peut-être pas pensé de même, mais c'est ça pareil. C'est pas s'il le mérite, le prochain. OK? C'est pas une question de mérite, comme tu disais, Jean, tout à l'heure. Mais nous autres, ça nous fait Au fait, quand on s'arrête dans un prochain comme ça, qui est dans certaines difficultés, ce personnage-là devient quelqu'un d'unique. Et il se sent comme étant quelqu'un d'unique. Oui, Rita. En fait, par rapport au témoignage de Monique, d'autres questions qu'on peut se poser. Est-ce que je suis prête? Est-ce que mon horaire soit bouleversé? Oui. Est-ce que je suis prête? C'est ça. Est-ce qu'on est prêt à ce que notre horaire, on sait comment ça fonctionne aujourd'hui, on se lève le matin, on a ça à faire. Mais est-ce qu'on est prêt à être bouleversé dans nos horaires? Ça, c'est une autre chose. Oui, oui. J'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'un rabbin. Un rabbin qui est un prêtre juif, qui demande à ses élèves, au fait, qui est un enseignant juif, plus précisément, qui demande à ses élèves à quoi est-ce qu'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et le jour commence. Fait qu'il y a un de ses élèves qui répond, ben c'est quand on commence à distinguer, quand on commence à ne plus distinguer entre un chien et un mouton. Non, dit le rabbin. Fait qu'un autre élève, il dit, d'abord, ça doit être quand on n'est plus capable de distinguer entre un dattier et un figuier. Non, dit le rabbin. Fait que là, les élèves, ils disent, rabbin, explique-nous, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut distinguer que la nuit s'achève et que le jour commence? Là, il répond, c'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Avant ça, il fait encore nuit dans ton cœur. Non, c'est bon. Amen. Vous m'avez suivi? Oui. Voulez-vous que je le répète de nouveau ou ça va? Ah bon. Tendons-nous la main à ceux qui sont dans le besoin. C'est une bonne question, hein? Est-ce qu'on tend la main à ceux qui sont dans le besoin seulement quand ceux-là ne chambardent pas notre emploi du temps, comme tu disais, Rita? Ils ne nous dérangent pas. Avons-nous des règles, des critères personnels quant à ceux qu'on va aider et qu'on n'aidera pas? Ça, c'est bien humain, hein? Et ici, on ne fait pas un effort dans ce sens-là. Si on n'est pas prête à prendre l'enseignement de Jésus, cette parabole-là,
pour se remettre en question, on va y aller naturellement. Ce ne sera pas la bonne réponse. Puis, pas celle que Dieu voudrait qu'on ait. Pas celle de la compassion. Pas celle de l'amour de notre prochain. Le Samaritain savait que l'homme à demi-mort ne pouvait pas lui exprimer sa reconnaissance. Écoute, probablement qu'il ne l'a plus jamais revu après. Fait qu'il ne pouvait même pas, il n'a même pas eu l'occasion de dire merci. Et pourtant, le Samaritain a bel et bien aidé, mais jusqu'au bout, comme tu disais, France. Ce qui est quand même tout à son honneur. Si on s'arrête un tout petit peu, d'après vous, ce serait quoi la signification de l'huile et du vin que le Samaritain a versé sur les plaies du blessé? Oui, l'huile peut souvent représenter l'esprit. Oui. Amen. Dans ce temps-là, c'était quand même les deux choses qu'il y avait pour soigner un peu la pénicilline. Fait que l'huile et le vin, c'est antiseptique, c'est antibactérien. Ça apaise de l'huile. Moi, Dans ce temps-là, il y avait peut-être pas la bouteille de à côté d'eux autres aussi. Moi, j'aime voir deux choses, le baptême du Saint-Esprit et la Sainte Sainte. Quand on partage le pain et le vin. Moi, je vois en tout cas, je voyais ça un petit peu, mais c'est peut-être tiré un peu par les cheveux. Je vous l'accorde, mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose là, il y a peut-être encore quelque chose d'important à tirer. Je pense que le fait de parler en langue amène la guérison, puis le fait de faire l'Eucharistie amène l'unité envers le prochain. Fait que je pense que oui, il y a peut-être quelque chose là pareil au bout du compte. Amen. Je te parle, merci. Que peut-on voir dans l'hôtellerie où le Samaritain dépose la victime pour qu'on en prenne soin? À quoi est-ce qu'on peut comparer cette auberge-là? Oui? Un lieu de refuge. Oui? Une continuité dans l'aide que lui peut peut-être pas apporter, mais il y en a au moins une fois quelque part. Pour nous aujourd'hui. OK. Moi, je pense qu'en effet, cette auberge-là, c'est l'Église. Et on est appelé à emmener le blessé dans cette auberge-là. Que le Saint-Esprit nous dirige vers cette personne-là qui est dans le besoin et que par amour, à travers la Sainte Seine, peut-être, qu'on ait vraiment le goût de ramener cette personne-là au Seigneur, afin qu'il reçoive tous les soins. Amen. Et peut-être même les sous qu'il donne, c'est peut-être la dîme, je ne sais pas, là, mais oui, j'ai. Moi, ce qui me touche là-dedans, c'est qu'il y a eu un coup de temps qui a accordé au Samaritain. Oui. Mais en plus, un coup d'argent, parce qu'il a dit à l'hôtelier, Oui. tout ce que tu vas donner, tu le mets sur mon compte. Amen. Fait que c'est facile d'aimer quand on n'accorde pas trop de temps, ça ne coûte pas trop en argent. Ouais. Quand tu t'impliques toi-même en temps et en argent, je crois, moi j'ai un ami qui m'a dit, je veux prendre du temps avec toi, puis on va dîner, je te paye le repas parce que t'es important, je veux que ça me coûte quelque chose pour que tu comprennes que tu es important. Amen, amen. Il y a Éric, ça me fait penser un petit peu à Éric Cédrier, mais merci d'exister, puis qu'il nous envoie une lettre à tous les jours. Moi, j'aime beaucoup lire, parce que ça m'amène, ça débute mon temps d'intimité avec le Seigneur. Je débute quasiment tout le temps avec Éric Cédrier. Amen. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette fameuse parabole? Toujours être à l'écoute de notre prochain s'il y a besoin. Amen. D'être attentif aux besoins des autres. Tout à fait. Enlever nos préjugés. Oui, il y a une question de préjugés qui est bien importante ce matin. Je pense que le Seigneur
ne veut pas qu'on rentre dans nos préjugés et dans le racisme et dans toutes ces choses-là. Développer nos relations. Amen. Développer nos relations. Donc, aller peut-être vers des personnes que ça ne tente pas nécessairement. Hein? C'est peut-être, je pense qu'il y a un peu de ça. Oui. Autre chose? Ben, moi, ta dernière portion d'amener la personne blessée à l'église, là, je pense que des fois, on voudrait régler ça directement avec les autres à l'extérieur, mais le problème, c'est si on les conduirait, à part fait un petit peu avec les autres, les conduire à l'église, le Saint-Esprit va avoir plus d'opportunités de les toucher parce qu'il y a toutes sortes de monde de l'église. Oui. Pas juste moi. Oui. Et puis, je pense que l'Église aussi est l'endroit où est-ce que Dieu veut qu'on vienne être enseigné. Le Seigneur veut qu'on se rende à l'Église pour être transformé, pour nous emmener plus loin dans notre relation avec lui, dans notre relation avec les autres aussi. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Mais on ne peut pas avoir d'affinité avec tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Mais le Seigneur nous demande d'avoir de la compassion pour tout le monde. Oui, mais Aimer nos ennemis. il ne faut pas aller non plus dans « Ah, tu me manquais », mais dans le fond, tu me manques. Ah ben non. C'est sûr. La fausse gentillesse. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est pas cet amour-là, là. Ouais, Quand même différencier de l'amour. c'est sûr. L'amour agapé, c'est l'amour que Dieu met dans notre cœur pour quelqu'un, sans même qu'on ait des affinités. Tout à fait. Oui, Ça peut être bien, bien, bien. Oui, c'est ça. C'est une très bonne réponse, Monique. C'est qu'il faut pratiquer en tant que peuple de Dieu l'amour agapé. C'est un amour inconditionnel. Bon, maintenant, c'est sûr qu'on a des affinités, des fois plus avec les personnes. Mais ces affinités-là aussi, on n'est pas obligé ils peuvent s'exprimer aussi en dehors des murs de l'Église. Mais moi, je pense que quand on est réunis ensemble, il faut justement faire marcher dans cet amour-là agapé autant que possible. Faites question de grâce. Ça peut être bien simple aussi, c'est comme une madame, elle disait, ma fille, la semaine passée, elle était assise, elle mangeait, puis la madame était de l'autre bord, puis elle n'osait pas traverser parce qu'elle avait peur, parce que ça conduit dans ce elle s'est dépêchée à mettre ses bottes, puis elle s'est dépêchée à aller se mettre de poche sur le pour aller y aider à traverser. Ouais. Fait que, en prenant l'histoire de Monique, qui s'en allait à son travail, qui était en retard, puis cette femme-là qui était sur le banc, puis qui avait un besoin. Qui avait vraiment besoin, là, dans ce cas-là? Au fait, la madame, bien souvent, si on reste centré sur nous-mêmes, on se dépêche d'arriver à l'ouvrage, puis on passe right through, direct, sans même s'arrêter auprès de la personne qui a vraiment un problème. Parce que le fait que Monique était en retard, t'as pas si un grand problème que ça. Je pense pas que tu as été éclairé suite à ça. Mais le problème, c'est que je suis infirmière. Ouais. Ah oui, ben oui. T'étais bien placé, disons. Donc, finalement, oui. Pays, parfois les gens ont peur d'aider les autres. Mais moi-même, je me souviens quand la tempête qui était passée la semaine passée, et puis pendant que je dormais, peut-être il était aux environs de 5h à 6h du matin. Et puis j'ai eu une idée qui passe dans ma tête qui dit ouvre le rideau pour voir dehors. Et puis moi, quand j'ai ouvert le rideau, j'ai vu un monsieur qui était descendu dans une auto, qui est vraiment coincé dans la neige. Et c'est une rue qui est en face de moi. Je te dis, le monsieur est vraiment coincé. Il descend l'auto pour déneiger et au bas de l'auto, c'était vraiment coincé. Et puis la neige était vraiment peut-être des centimètres vraiment. Et puis encore, ce que j'ai vu un autre monsieur encore qui était venu coincer derrière encore le monsieur avec une autre auto. Ça fait deux autos qui étaient coincées. Les deux étaient obligés de rester vraiment coincés là. Et puis j'ai dit, bon, moi j'ai calculé, j'ai dit, bon, peut-être ce monsieur-là
ils n'ont pas de téléphone même pour appeler, parce qu'il y a des gens qui ne sortent pas avec son téléphone. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il est descendu pour déneiger, après il est plus capable, il est remonté encore dans l'auto. Il est assis dans l'auto comme ça. Il dit, bon, moi-même, qu'est-ce que je peux faire là? Parce que si le monsieur est monté dans l'auto, c'est parce que vraiment il était capable. Peut-être il n'a pas le téléphone même pour appeler au secours. Et j'ai dit, moi, ce que je vais faire, moi, je suis obligée d'appeler 911. Moi, j'ai appelé 911 vraiment. Et puis, quand j'ai appelé 911, c'est une dame qui me répond. Et puis, la madame a aussi peur parce qu'elle m'a demandé mon numéro de téléphone, mon nom et puis mon adresse. Et puis, moi, j'ai dit mon nom. Ils font toujours ça. Hein. C'est pas parce qu'elle avait peur. Mon adresse, j'ai donné tout à elle. Et puis, bon, malgré ça, ça fait un bon nombre de temps. Pour que le secours vienne vraiment à eux. Et puis, malgré ça, j'ai peur, j'ai dit, mon Dieu, parce que moi, c'est comme si j'ai vu que les gens vont mourir, parce que ça fait longtemps qu'il est pris comme ça. Et puis la neige monte là. Il y a le vent, il y a tout. C'est juste qu'après, bon, vraiment, le secours était venu. Et puis, ils ont vraiment donné secours à eux. Et puis, Oui, c'est ça. Donc, finalement, en conclusion, je pense que on ne doit pas raisonner à partir de nous-mêmes, à travers ce que Dieu nous demande. Mais à partir de l'autre et de cette situation. De toujours s'enlever de dans l'écart, puis regarder à l'autre et à son besoin, à ce qu'il vit. C'est tout un job. Pas facile de faire ça. On doit oublier notre point de vue et penser à agir en fonction de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans le malheur. Pour avoir des prochains, il faut apprendre à se décentrer de soi-même. Quand on est centré sur soi, il n'y a pas de prochain. Ton prochain, ce n'est pas telle ou telle catégorie d'être humain. Ce n'est même pas toute l'humanité entière, mais c'est celui que tu rencontres sur ta route et dont tu t'occupes. Ça peut être celui que le Seigneur t'inspire à aider, un petit peu comme Rita et cette dame qu'on est allé visiter hier, qui a accepté le Seigneur au bout du compte. On ne savait même pas si elle était encore là à l'hôpital, on ne savait pas si elle était sénile ou qu'elle ne pouvait même pas nous entendre, on ne savait pas s'il y avait, peut-être pour avoir du monde. Écoute, il y avait des raisons pourquoi on aurait pu ne pas y aller. Mais le fait d'y aller, on a pu vraiment réjouir son cœur. Je peux vous dire une affaire. En montant, on est monté en priant en langue, mais en revenant, je vous garantis qu'on était heureux d'avoir obéi à ce que Dieu nous demandait de faire. Puis d'avoir vu sa grâce à l'œuvre. Il n'y a pas de plus grand de joie que de faire la volonté du Père. Amen. Donc, notre attitude, notre comportement, fait de l'autre un prochain ou non. Quels que soient par ailleurs les liens ou les différences, il est celui dont on s'approche et celui qui va s'approcher de toi aussi. Hier, là, cette dame-là, elle s'est approchée de nous. Puis avant de partir, elle dit, vous autres, elle dit, vous êtes comme des apôtres. On l'a reçu, on l'a pogné en passant, on a dit, merci Seigneur. Et tu peux faire de tout être humain un prochain si tu sais l'aimer. En faisant du bien à l'autre, je me fais du bien à moi-même. En fait, Dieu, c'est Dieu qui nous redonne en retour. Parce qu'on laisse l'Esprit de Dieu passer en nous. C'est pour ça qu'on reçoit tellement. Faire du bien à quelqu'un, c'est faire vivre l'Esprit en nous. Faire le bien pour diminuer la misère, c'est promouvoir le royaume de Dieu sur la terre. Puis ça répond. C'est la manière de répondre à Dieu pour son amour qu'il déverse sur nous.
on est appelé à déverser nous aussi. Avant d'aller là, ouais. L'amour, c'est prendre conscience des difficultés et dans celle-ci, prendre soin de notre prochain. Porter son fardeau avec lui. Avoir tellement de compassion, là, c'est de vivre son malheur. Être tellement proche de quelqu'un que tu vis avec lui ce qu'il est en train de vivre. Faire attention à nos réactions religieuses et nos jugements tellement rapides. On dit, hey, ça c'est vite, hein, on va dire, là. Tu vois quelqu'un, tu as déjà jugé. C'est déjà glacé. Envoie dans le petit coin là-bas. Dans le classeur, avec la clé. Fait que, par rapport à nos préjugés, il y a 3 choses, je pense, que j'ai eu à cœur de vous partager. Premièrement, Jésus nous pose une question très claire et précise. Qui a besoin de toi? C'est une question qu'il faudrait se poser le matin en se levant. Seigneur, envoie-moi vers quelqu'un qui a besoin de toi, mais qui va passer par moi. Amen. À qui pouvons-nous apporter la compréhension, une présence, un soulagement? De qui sommes-nous appelés à devenir le prochain aujourd'hui? C'est-à-dire nous approcher, à mettre la force que nous avons à son service, comme le Samaritain l'a fait pour le blessé. Deuxièmement, le prochain n'est pas seulement celui vers qui je vais, mais aussi celui qui vient à moi. Celui qui s'approche de moi pour m'aider. Savez-vous qu'il y a plus de joie à aider qu'il y a plus de joie à recevoir, à donner qu'à recevoir. Oui, c'est ça. Hey, moi, je suis vraiment ma tâche. Ouais. Vous savez, soyons reconnaissants pour ce que Dieu envoie vers nous, pour les personnes que Dieu envoie vers nous, pour nous bénir, pour nous aider. Notre route est jalonnée de Samaritains qui se sont faits nos prochains et nous ont fortifiés. Vous savez, c'est tellement important de s'encourager les uns les autres. Et ça, on ne fait pas assez. Oui, Jean. Dans les cours de RCR que je donne, il y a des personnes à qui j'enseigne le cours, et ils disent, écoute, vas-tu me rappeler de tout ce que tu vas enseigner? Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la responsabilité civile au Québec, il y a une loi qui s'appelle la loi du bon samaritain. Ah ouais. Tu vois quelqu'un en détresse, puis ta responsabilité, c'est de t'arrêter et de faire dans la mesure de tes connaissances pour l'aider. Si tu ne réanimes pas, à tout le moins, tu t'appelles l'ambulance, tu as agi comme un bon samaritain. Amen. Amen. C'est intéressant. Merci beaucoup, Jean. Troisièmement, comme tu disais, Lisette, la parabole nous rappelle celui qui est venu et qui vient à notre secours, à savoir Jésus-Christ. Sur les chemins parfois difficiles, périlleux, écrasants de l'existence, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Réduits à nos seules ressources, il y a un bon samaritain qui s'appelle Jésus-Christ, qui vient à notre secours, qui prend soin de nos plaies, qui verse et qui fait la guérison dans notre cœur. On a tous besoin de lui, mais il est là. Amen. Alléluia. Il s'est fait notre prochain, il ne cesse de s'approcher de nous et de nous rapprocher des autres. Amen. Il faut travailler sur notre motivation aussi. Pourquoi est-ce que je m'arrête à tel prochain? J'ai-tu une bonne motivation ou c'est quoi ma motivation? OK. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, pour terminer, là, lorsque le blessé s'est réveillé dans l'auberge?
C'est pas écrit en une part. Puis moi, je m'imagine un petit peu ce blessé-là, qui se réveille, puis là, il dit, voyons, je suis où, moi, là? Puis là, il voit qu'il est dans une chambre, couché dans un lit. Puis là, tout à coup, ça commence à revenir. Aïe, aïe, oups, ah oui, regarde ça, j'ai mal là, j'ai mal là. Puis là, il est en train de se réveiller comme ça. Puis là, il dit, comment ça se fait que je me retrouve ici, moi? Probablement qu'il avait dû perdre connaissance à un moment donné. Et là, il se lève de son lit tranquillement. Puis là, il va voir dans l'autre pièce à côté, qui est probablement la cuisine de l'auberge. Et là, tout à coup, l'aubergiste, qui le voit se lever, puis il dit, « Ah, bonjour, monsieur, je suis content de vous voir. Comment ça va ce matin? Aimeriez-vous avoir un bon potage chaud? » On peut imaginer ça comme ça, parce que le Samaritain a donné des sous pour que l'aubergiste s'en occupe. Je pense qu'il faut réaliser qu'on est tous des Samaritains, que le Seigneur nous accueille dans son auberge. Amen. Et qu'il déverse sur nous tout son amour, sa guérison, tout ce doit à part son sang. Amen. Vous savez qu'on est tous équipés de pieds et de mains pour aider notre prochain. Et Dieu va nous accorder ce dont on a besoin pour l'aider, notre prochain aussi. Fait qu'à chaque personne à qui on s'arrête, moi je pense que Dieu a un cadeau pour nous, c'est une croissance spirituelle. À chaque prochain vers qui on va pour aider, il y a une croissance spirituelle qui nous attend. Amen. Donc, gardons nos yeux et nos oreilles ouvertes. Parce que Dieu, il y a plein de bénédictions dans les prochains qu'on va rencontrer. Le prochain qu'on va rencontrer. Et n'oublions pas qu'on est aussi le prochain de quelqu'un. Amen. Alléluia. On va se lever. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, d'abord ce matin, tu veux guérir celui qui a été blessé. Que ce soit une blessure dans un passé, une blessure émotionnelle, que ce soit une blessure physique. Seigneur, j'appelle maintenant que ton huile et ton vin viennent sur chacun de nous pour opérer une pleine guérison ce matin. J'appelle cette onction de guérison à descendre sur chacun de nous. Et nous te disons merci de t'occuper de nous ainsi. Merci Seigneur de nous avoir choisis. Et Seigneur, ce matin, nous nous engageons aussi à être attentifs au prochain. Donne-nous, Seigneur, dans les semaines qui viennent, dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, d'être de plus en plus le prochain de celui qui en a besoin. Et le plus grand besoin de l'être humain, c'est de te connaître. Donc, donne-nous d'être des témoins. Et Seigneur, de nous ouvrir. Et Seigneur, ce que je te prie aussi, c'est pas toujours évident, la personne ne sait même pas souvent qu'il a besoin de toi. Il ne sait même pas de quoi il a besoin. Donne-nous l'occasion d'ouvrir des conversations pour l'emmener à prendre conscience de son besoin. Et c'est ça qui se passe dans « Je suis deuxième ». On amène la personne à prendre conscience qu'il a besoin de Dieu. J'appelle maintenant l'onction de Dieu sur chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin, pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer ce matin, qui sont de cette assemblée, afin que, Seigneur, nous soyons vraiment dirigés par ton esprit à aller vers le prochain
qui a des besoins. Donne-nous, Seigneur, d'être dirigés par ton esprit, comme moi, Rita, on était dirigés vers cette femme à l'hôpital. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes de faire le détour, de nous arrêter et de aimer avec compassion. Merci. J'appelle maintenant toute cette compassion de Dieu qui tombe sur nous et qui vient changer notre cœur. Ça change notre cœur et on a un cœur de compassion à partir de maintenant. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ton amour que tu déverses sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait terminer par une autre prière? Je sens que je dois laisser la parole à quelqu'un. Je cherchais dans la Bible Monique parce que je t'habitue. C'est le verset qui dit chaque matin, il éveille mon âme pour me donner une parole afin que je puisse soutenir celui que l'Esprit a battu. Amen. Moi, c'est un verset. Le matin, souvent, quand je m'arrête, je veux recevoir pour moi aussi. Mais souvent, c'est ce verset-là qui commence mon temps avec Dieu. Amen. Qui je vais rencontrer aujourd'hui, puis qui va entendre ce que tu me donnes ce matin. Amen. Et très rarement, je l'utilise. Très rarement, je l'utilise. Non. Très souvent, en tout cas. Je l'utilise quasiment tout le temps dans la journée ou les jours qui suivent. Amen. Par email, par téléphone ou juste parce que la personne. Fait que je pense que si on est collaborateurs avec Dieu pour lier avec Christ. Hein? Mais je ne me rappelle pas du verset, je vais vous le donner. Mais Amen. parce que j'ai des préjugés sur ma Bible. Amen. Amen. Alors, soyez bénis, passez une bonne semaine. Ceux qui veulent rester avec nous, on va partager un repas. Là, on partage toujours après chaque réunion. Je vous invite à emmener un petit plat pour pouvoir partager à chacun d'entre nous. On a toujours du bon temps. Soyez bénis, passez une belle semaine. Merci. Amen. Merci. Pas demain. Bye bye.